Hey girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une full face Fenty, donc je vais me maquiller qu'avec des produits de la marque. Donc il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de produits que j'avais pas testé avant. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner mon avis 100% honnête sur tous les produits, enfin en tout cas tout pour faire une full face en gros. Donc voilà, on va commencer maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer la vidéo et je vous laisse avec la suite. Je m'excuse d'avance si vous entendez le ventilo, il fait trop chaud, donc voilà, je vais le laisser allumer. Désolée s'il y a un petit bruit de fond. Donc déjà pour commencer, petite intro, Fenty Beauty c'est une de mes marques préférées, si ce n'est ma marque préférée, non. Bon, une de mes marques préférées on va dire. Donc grâce à elle, parce que c'est vraiment depuis qu'elle a sorti ses fonds de teint et enfin sa gamme quoi, toutes les marques cherche à être inclusive, à sortir des produits qui correspondront au maximum de gens si ce n'est à tout le monde. Et je trouve ça vraiment impressionnant qu'en si peu de temps elle ait réussi à changer autant de choses, tu vois. Vraiment c'est une marque dans l'air du temps, moderne, elle a une communication de ouf, elle a des produits, des packaging de ouf. Même si j'aime pas tout, hein, clairement j'aime pas tous ses produits, mais ça c'est normal. Franchement je serai toujours une stan de Fenty Beauty et c'est comme ça quoi. Donc voilà. Et en plus ce que je trouve bien c'est qu'ils calculent vraiment tout le monde. Genre vraiment, ils repostent facilement, même s'ils te repostent pas, parfois ils commentent, ils répondent aux messages. Moi je reçois des produits depuis presque un an maintenant, enfin franchement c'est une marque qui est... Franchement elle a tout compris, donc les autres marques prenez-en de la graine. Donc voilà, on va commencer maintenant. Donc là j'ai fait aucun soin sur ma peau, je suis toute sèche. Fenty n'a pas encore de skincare line. Les seuls produits soins entre guillemets, enfin à faire avant le maquillage en tout cas, c'est le lip scrub, donc le gommage pour les lèvres. Donc je vais commencer par ça. En fait ce que j'aime bien avec ce gommage c'est la forme clairement, le fait que ça soit en stick c'est hyper pratique. Parce qu'en général vous savez les gommages pour les lèvres c'est souvent en pot et c'est souvent messy. Donc là c'est super, tu te salis pas. T'en mets pas partout. Après, l'inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de grain à mon goût. Il est plus gras que... J'ai l'impression qu'il est plus hydratant que exfoliant. Voilà, moi quand je fais un gommage pour les lèvres, je veux vraiment que ça frotte. Je veux vraiment que tout parte. Et là, bon, ça me laisse les lèvres douces, mais j'ai eu plus efficace comme gommage pour les lèvres. Maintenant, je vais venir utiliser le lip balm, donc le baume à lèvres. Donc ça, je l'aime beaucoup. Ça, vraiment, je l'aime beaucoup. Il est tout le temps avec moi. En fait, ce que je kiffe, c'est qu'il est super brillant, donc c'est presque comme un gloss mais il est hydratant en même temps, donc des fois je le mets même au dessus de mes rouges à lèvres et tout pour apporter un peu de brillant, tout ça. Et en plus il est pas collant, il est vraiment léger et tout, donc tu le sens à peine sur tes lèvres. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup ce lip balm, je vous le conseille. Bon, ensuite je vais venir passer à l'hydratation. Donc je vais utiliser premièrement les sérums à l'acide hyaluronique de The Ordinary. Donc ça c'est quelque chose que je fais souvent avant de me maquiller. Je vais venir mettre une goutte de... Hop. Ensuite en hydratant je vais venir prendre cette crème de chez Herborian. Donc elle s'appelle Yuza Sorbet. C'est une crème super légère et j'aime bien l'appliquer avant le maquillage. Elle m'hydrate bien mais elle est très légère. J'ai pas fait mes ongles. Et on va passer au make-up. Alors du coup là, Fenty a sorti deux nouvelles bases. Donc une base matifiante qui a un pot blanc, enfin qui est blanche, et une base hydratante qui est un peu rosée. Donc la première base qu'elle avait sortie c'était Soft Matte. Donc voilà, là c'est les deux nouvelles. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que vu qu'on va essayer le fond de teint qui est hydratant, vous savez le nouveau fond de teint là, il est hydratant, donc je me dis autant partir avec la base matifiante, peut-être que ça va mieux balancer, tu vois. Je vais venir prendre deux pompes, je pense que ça va suffire. Donc c'est blanc comme ça, c'est très lacté, très liquide. Et ça sent exactement pareil que la première base. J'aime trop cette odeur. Donc déjà ma peau l'a absorbé très vite. Au toucher c'est mat, enfin c'est doux, vous voyez l'effet que ça donne une base mat. C'est ce que ça me fait là. Mais quand on me regarde comme ça, on dirait que j'ai presque rien mis ou que j'ai mis une crème normale genre. J'ai pas l'impression que ça me matifie. Pour moi une base mat c'est vraiment... mat, genre ça bloque tout, ça bloque toute la lumière de mon visage. On va voir si ça serait efficace, mais moi sachez que j'ai pas la peau grasse du tout, j'ai la peau normale, voire sèche. Et là vous voyez que ça donne cet effet là sur moi, donc est-ce que ça sera efficace sur une peau grasse? Je ne pourrais pas vous dire, mais bon, à tester. Alors maintenant on va passer au fond de teint, donc je vais venir utiliser le nouveau fond de teint, donc comment il s'appelle exactement? Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Donc c'est un fond de teint hydratant. Donc en fait je pense que ça a le même effet qu'une bébé crème. Voilà, c'est un fond de teint qui est censé être léger mais avec une couvrance moyenne à haute. Donc ça c'est bien. Mon gros problème avec ce fond de teint c'est que on me l'a envoyé 6 fois. J'ai 6 teintes différentes de son fond de teint mais j'ai toujours pas trouvé la bonne. Là c'est la plus foncée que j'ai, c'est la 360, mais elle est toujours trop claire. Du coup je vais venir tricher. De toute façon on s'en fout, c'est pas une revue. Donc je vais venir tricher un peu. Je vais rajouter une toute petite pompe du NARS Natural Radiant en couleur Belém. Donc j'espère que ça va le faire, parce que hier je l'ai essayé et sur le centre de mon visage c'était beau, mais vous savez là on est toujours un peu plus foncé, donc ça me faisait un pourtour super gris, donc c'était très moche. Donc là je vais venir essayer de le mélanger un peu et
la prochaine fois j'aurai ma bonne teinte. Je pense que la teinte 370 devrait aller. Donc là je vais prendre 3 pompes on va dire et je vais ajouter une petite pompe du Belém. J'espère que ça va le faire. Je vais mettre que ça et je vais voir si ça passe. Je pense que c'est déjà mieux, non? J'ai l'éponge aussi de chez Fenty mais elle est un peu dure. Donc je l'aime pas trop. Donc je vais venir estomper comme ça au pinceau. Donc le fond de teint il est hyper hydratant, genre il est hyper lumineux. Il est bien couvrant donc franchement il a vraiment l'air pas mal. Donc il est censé être longue tenue donc ça c'est à voir hein. Bref donc là j'ai estompé comme il faut. Je vais venir passer avec un peu de Beauty Blender. Donc je vais prendre le Fenty, je pense que c'est la même éponge qu'elle avait sortie au tout début. Donc il y a une face plate et une face ronde avec les petites fesses du Beauty Blender qui sont là. Et je vais venir essayer d'estomper un peu. Donc voilà ce que ça donne. Franchement j'aime bien parce que c'est hyper lumineux, on dirait que j'ai rien mis, c'est ma peau en mieux en fait. J'aime beaucoup les fonds de teint comme ça, genre c'est naturel, tu le sens pas forcément, tu le vois à peine, genre... Ouais. Il y a du potentiel là, il y a du potentiel. Donc on passe à l'anti-cerne, lui il est sorti il y a très longtemps quand même, je sais plus, je pense que c'était en début d'année ou quelque chose comme ça, ou peut-être l'année dernière même, je sais plus exactement. Mais je l'avais jamais acheté et on me l'avait jamais envoyé, donc j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Là ça va être la première fois. Donc je l'ai pris en couleur 330, j'espère que ça va aller. En fait ce qui est bien avec ces anti-cernes là, c'est qu'au niveau des teintes, ton numéro de fond de teint correspond à ton numéro d'anti-cerne. Donc par exemple si ton fond de teint c'est la couleur 400, l'anti-cerne numéro 400 il est censé t'aller. Donc après ça bien sûr c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Si t'as envie que ton anti-cerne il soit vraiment clair, tu prends 2 ou 3 teintes, non, 1 ou 2 teintes en dessous, mais en tout cas ça sera beaucoup plus facile de te repérer tu vois. Moi j'ai toujours du mal à trouver des anti-cernes à ma teinte, genre je galère plus qu'avec le fond de teint. Et voilà, je trouve que ça facilite vraiment la recherche. Donc lui, comme je vous ai dit, c'est la couleur 330. Alors là, j'ai l'impression qu'il est très 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 jaune pour moi. J'espère que ça va le faire. Hein. Oula, c'est très jaune genre. Donc là, je vais venir éclaircir un peu ici parce que il y a un problème. Hein. L'applicateur, il est grave bien parce qu'il est flexible. Je sais pas, je l'aime bien. Alors, j'ai entendu que cet anti-cerne séchait très vite, donc on va estomper tout de suite. En fait la couleur est bien parce que je trouve que ça balance bien avec le fond de teint qui était un peu froid. Faut vraiment que je trouve ma bonne teinte parce qu'il est archi bien. Et j'en ai marre de mélanger des fonds de teint. Genre en 2019 tu dois plus mélanger ton fond de teint, t'as capté. Donc pour que ça fasse pas de démarcation, je viens prendre le Beauty Blender avec lequel j'ai un peu estompé mon fond de teint. Et je vais passer sur les lignes. Ah mais c'est pas mal. On est bien là. Peut-être que je vais en rajouter encore un tout petit peu, j'en ai déjà mis beaucoup mais moi avec l'anti-cerne c'est comme ça que je marche. Donc lui aussi j'ai l'impression que c'est un anti-cerne très lumineux, pas trop mat. Donc ouais, franchement pour l'instant je trouve qu'il va bien avec le fond de teint. Donc c'est cool. Maintenant on va vite passer au baking. Alors, donc il y a quelques mois Fenty a sorti sa poudre libre pour le baking. Donc moi je l'ai testé directement mais en fait ce qui est très bizarre c'est que, et ça m'a fait ça avec plusieurs produits de chez Fenty. La première fois que je l'ai testé je l'ai kiffé, carrément je l'avais testé à la caméra. Je vous avais filmé, c'était la vidéo je teste des nouveautés. J'avais vraiment kiffé le rendu et tout. Mais quand je l'ai réessayé et que je l'ai testé dans la vie de tous les jours, ça me faisait des phases bizarres. Genre j'avais l'impression que l'endroit où je l'avais mis n'est plus terne au fil de la journée. Et c'était très 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 moche. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais fait un baking ou que j'avais mis trop de poudre, je sais pas. Mais aujourd'hui je vais essayer de venir la retester et d'en mettre vraiment un tout petit peu. Carrément je pense que je vais même pas venir l'appliquer avec un Beauty Blender, je vais prendre un pinceau directement et je vais venir en mettre en petite quantité. Et on va voir si ça change quelque chose ou pas. Ah oui, et ça c'est la couleur banana. Donc j'en prends un tout petit peu et je vais venir tapoter. Ah, je crisse déjà. Donc j'enlève vraiment le pli. J'insiste vraiment sur les coins à ce niveau-là parce que c'est souvent là que j'ai des problèmes, la matière elle part. Je vais remettre un tout petit peu sur mon nez. Donc voilà, ça donne ça pour le baking entre guillemets. Donc maintenant on va passer au contouring, ça date de ouf que j'en ai pas fait. Mais je vais venir prendre mon stick, mon matchstick couleur truffle. Ça je vais l'utiliser pendant archi longtemps franchement. Il y avait un moment où je faisais que ça. Et je kiffe ce stick parce que déjà la couleur me va parfaitement. Genre ça se fond archi bien avec ma peau.
Il s'applique archi facilement et il se suffit à lui-même, c'est-à-dire que t'as pas forcément besoin de mettre de la poudre dessus pour qu'il soit mat. Donc franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc je viens estomper avec un pinceau, c'est plus rapide. Quand j'estompe le front, je viens tout ramener vers le centre pour que ça se fonde bien avec ma peau et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je fais ça et ensuite je viens prendre mon Beauty Blender et je viens estomper comme ça. Donc voilà, maintenant tout est bien estompé, tout se fond bien ensemble. Voilà, je pense que je suis bien là, je suis pas mal. Et on va passer à la poudre. Donc Fenty n'a pas de poudre vraiment pour le teint. Elle a juste cette poudre transparente là, mais en fait je pense que c'est plus pour les retouches et tout. Enfin, c'est pas pour le teint au complet. Du coup là, je vais venir utiliser ma poudre de chez Too Faced, la Bandit Sway. Franchement, ça c'est un de mes produits préférés. Genre vraiment, elle est trop bien. Et je vais venir matifier tous les endroits où j'ai pas mis de baking. Donc maintenant on va passer au bronzer, donc j'utilise le bronzer en couleur Caramel Cutie. Alors lui je le trouve un peu trop orange pour moi. Je pense que je peux trouver une teinte qui m'aille mieux, mais sinon franchement je l'aime bien. Je l'ai porté tout l'été, quand je le mélange avec un autre un peu moins chaud, ça donne un effet de ouf. Voilà, franchement j'aime bien ce bronzer, il est très joli. Et le packaging aussi est ouf. Et j'aime bien aussi en rajouter sur les yeux, même si on va venir faire de l'eyeshadow. J'aime bien en mettre un peu. Alors maintenant on va passer aux sourcils. Donc Fenty a sorti des crayons à sourcils. Donc là j'ai 4 teintes. Donc j'ai la couleur Ash Brown qui est un peu marron grise. La couleur Light Brown qui est un marron clair comme son nom l'indique. La couleur Medium Brown. Et la couleur Dark Brown qui est la plus foncée que j'ai. Parce qu'en tout je pense qu'il y a une trentaine de teintes pour tout le monde. Les blondes, les rousses, les brunes, les noires. Pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Et voilà, c'est ça que j'aime chez elle. Donc le packaging ressemble à ça. C'est à peu près la même forme que l'eyeliner qu'elle avait sorti. Donc voilà, c'est très sobre, très classe, très clean, blanc, tout simple. Donc voilà. Je pense que je vais partir avec la couleur Medium Brown. Parce que je déteste faire mes sourcils foncés. Donc voilà, je pense que je vais partir avec cette couleur. Et si c'est trop clair, je rajouterai la couleur Dark Brown par-dessus. Donc je commence toujours par la tête du sourcil. La mine est archi fine, donc c'est super pour pouvoir faire des petits traits. Donc moi, mon crayon préféré pour les sourcils, c'est le Precisely My Brow de Benefit. Genre vraiment, c'est mon crayon, je veux pas changer, tu vois. J'ai l'impression qu'il est un peu plus sec que le Precisely My Brow, mais c'est pas plus mal. J'aime trop la couleur. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est la couleur parfaite pour mes sourcils. Bon, voilà pour les sourcils ce que ça donne. Je vais venir un peu les brosser pour que tout soit bien estompé. Je vais venir les nettoyer juste un peu avec un peu d'anti-cerne. Voilà, et on va passer aux yeux directement. Donc en bas, je vais venir prendre l'anti-cerne aussi. J'ai entendu qu'il était très bien en base, donc voilà, je vais venir en mettre un peu. De toute façon, on va pas faire un make-up de ouf, je pense. La Moroccan Spice palette, je pense qu'elle s'appelle. Je l'ai jamais achetée parce qu'elle m'a jamais vraiment tentée. Et on me l'a jamais envoyée non plus, donc je ne l'ai pas. La seule palette que j'ai d'elle, c'est celle-ci. Je sais pas si vous en rappelez. C'était une palette qu'elle avait sortie à ses débuts, qu'avec des couleurs irisées comme ça. Donc je vais essayer de trouver un moyen d'utiliser cette palette. Par contre, vu qu'il n'y a pas de mat, je vais venir la mélanger avec autre chose. Le bébé qui pleure. Si j'y vais, elle va vouloir m'embêter, donc c'est mieux, je finis vite. Donc déjà, je vais commencer avec le bronzer parce que ça fait une très bonne couleur de transition. Ensuite, je vais venir prendre la palette de chez Juvia's Place qui s'appelle Magic et je vais prendre cette petite couleur pour la mélanger un peu. Donc en fait, j'utilise aussi en couleur de transition, mais plus proche du crease, mais c'est pas mon crease. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre cette palette de Juvia's Place, c'est la palette Origine. Donc je ne l'ai jamais vraiment utilisée, donc on va venir tester une ou deux couleurs aujourd'hui. Donc je vais prendre cette couleur, c'est un espèce de marron, foncé, et je vais le mettre dans le crease. Donc maintenant, je vais enfin prendre la palette et je vais commencer par cette couleur, c'est un espèce de marron irisé, et je vais le mettre dans le coin externe de mon œil. Quand cette palette elle est sortie, il y a plein de gens qui disaient qu'elle servait à rien et tout.
Franchement, je pense que vous avez... Enfin, en fait, elle est bien, mais quand t'as 10 000 palettes, tu penses pas à te tourner vers celle-là. Tu vois, quand t'as une palette où il y a des mats et des irisés, tu penses pas à prendre celle-là juste pour des irisés, tu vois. Donc moi, je l'ai pas beaucoup utilisée, hein. La vérité, les couleurs sont belles et tout, mais... voilà quoi, j'y pense pas souvent. Ensuite, je vais prendre cette espèce de doré et je vais le mettre dans le coin interne de mon œil. Je vous jure, les looks comme ça, c'est mes looks préférés, genre un peu bronze et tout. Ah, j'aime trop. C'est tellement... ça met grave en valeur les yeux, genre c'est trop joli. Voilà ce que ça donne. Maintenant, pour apporter un peu plus de peps, je vais venir prendre un eyeliner. Donc cet été, elle a sorti des eyeliners colorés. Donc il y avait 3 packs avec 3 eyeliners à chaque fois. Et donc là, je vais prendre la couleur un peu rose saumon comme ça. Il s'appelle Papaya Mama. Et je vais le mettre au niveau de mon crease. Comme ça, je vais tracer un espèce de petit trait. Donc j'espère que ça va être joli. Et que je vais réussir surtout. Ah, j'aime trop. Ah, c'est bien joli. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Ça va être plus dur, mais bon. Bon, ils sont pas tout à fait pareils, mais bon. Ah, j'aime bien comme ça. Bon, je vais bien attendre que ça sèche avant que ça fasse une catastrophe. Et on va passer à l'eyeliner noir. Alors, cet eyeliner m'a donné beaucoup de fil à retordre. Donc lui, pareil que la poudre. Quand je l'ai testé la première fois, j'ai kiffé. En plus, je l'avais testé en filmant aussi. Et j'avais kiffé, il était bien noir et tout. Mais au fil du temps, il a séché. Et là, maintenant, il est presque inutilisable. Donc je vais essayer de le mettre. Mais si ça marche pas, je prendrai le Peters & Sex de Too Faced. Parce que lui, il est vraiment archi bien. Il marche du feu de Dieu, genre, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Là, j'ai... Oh, c'est bon. C'est bon, j'ai fait un mini trait. Il est sec. Il est sec. Et ça me saoule. Donc là, regardez celui-là. Hop. Il est magnifique. Alors en blush, j'utilise ce duo que j'aime beaucoup. Donc il y a un rose et un orange. Donc franchement, moi je les mélange les deux. Je trouve que c'est super joli. Par contre, il faut en mettre un peu parce que c'est assez irisé. Donc voilà, je mets un peu. Hop. Bon, on a presque fini. Il nous reste l'highlight et les lèvres. Donc juste avant, je vais venir mettre un peu de spray fixateur. Donc celui-là, c'est celui chez Morphe. Je mets un peu. Et je vais venir mettre mon highlight. Donc je vais venir prendre l'highlight Mean Money. Donc c'est un duo aussi. Il est trop beau. Wouh. Un peu sur le nez. Un peu ici. Un peu ici. Et voilà. Alors pour les lèvres, je vais venir reprendre mon match stick couleur truffle. Il est super bien pour les couleurs nude. Donc je viens le mettre. En fait, je viens l'utiliser en crayon à lèvres, tu vois. Et je viens le mettre sur tout le contour de mes lèvres. Et au centre, je vais appliquer le lip paint, enfin le rouge à lèvres liquide, couleur Unbutton. Ces rouges à lèvres, je les aime bien, mais ils sont un peu trop liquides pour moi, je trouve. Donc, ils tiennent pas si bien que ça. Enfin, c'est pas les meilleurs rouges à lèvres liquides que j'ai testés. Donc voilà, ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et par-dessus, vu que j'ai plus de gloss bomb, je vais venir prendre le lip baume à lèvres et je vais me mettre par-dessus. Ça va apporter un petit côté brillant et c'est super joli. Et voilà. Voilà pour le look final. Je ressemble à ça. Fenty Face. Donc je vais aller me préparer, enfin m'arranger un peu et je reviens tout de suite. Donc voilà le look final, ma Fenty Face. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à aimer, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications. Et donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous.